évidemment le troisième, hein, l'équipe qui est sur la première marche de ce podium, Coton Sport de Garoua, vêtu de blanc, frappé de vert. Et oui, le ton est donné à Ferdinand également. Elle est avec nous cet après-midi. Ferdinand, bon après-midi. Allez, bon après-midi à nos béni-bibi, bon après-midi à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Hier, c'était la finale de la Ligue des Champions UEFA et aujourd'hui, c'est le derby du Nord. Attention, la tête de Yuguda qui a failli justement s'aimer la panique dans la surface de vérité de Gazelle et Femmes. Et là, il y a justement agilité au niveau du gardien de but. Mesdames et messieurs, j'étais en train de salam tout le monde. C'est comme ça qu'on fait dans la partie septentrionale. Ça sera un trio infernal au niveau du micro. L'ami de Mayaka, Ferdinand Sampalu et aussi Juni Kambe, mesdames et messieurs, pour suivre cette occasion. Attention sur le côté, levé par John Bosco Tindo, la tête survolant justement la défense pour aller. Attention, l'insistance de Coton Sport de Garoua. Ça revient au niveau de Yumba. La poitrine, récupération de John Bosco Tindo avec une petite maîtrise et ça revient encore au niveau du rond central. Coton Sport de Garoua qui va recommencer. Dongli sur le ballon et je pense très bien que le match a déjà commencé. Le ton est donné. Et attention, Daman sur le côté. Il cherche une solution. Et là, qu'est-ce qu'il fait au point de pénalty? Ça sera un corner, le tout premier corner de Coton Sport de Garoua qui met le pied sur le ballon, qui veut découdre avec le Gazelle au match aller. Ils se sont séparés par 3 buts partout. Le corner qui va partir de la gauche vers la droite au départ du ballon. Nous avons Daman. Daman, le ballon qui va s'élever. Et là, le ballon revient. C'est pas fini. Carlos qui reprend. C'est allé sur le poteau. Dora qui peut se battre pour récupérer Maël. Maël, qu'est-ce qu'il fait? Qui perd le contrôle. Faute de Maël. Le ton est donné, peut-on dire. Le ton est donné. Hein? Ah ouais, bien évidemment, le ton est donné dans cette rencontre. Hein, dans cette rencontre qui est entre des frères, hein, on va dire des frères comme ça, puisque c'est des équipes qui sont logées dans la même ville, celle de Garoua, dans la partie septentrionale du Cameroun, avec Gazelle FA qui dispute ainsi sa 3e saison d'affilée en MTN. Eli Douane qui a toujours joué les grands rôles, bien évidemment. Gazelle FA qui avait terminé 4e hein, lors de la saison 2022-2023, qui avait réussi à se qualifier pour ces playoffs-là et qui avait aussi réussi à se qualifier pour les playoffs 2023-2024 et qu'on retrouve aujourd'hui 2e hein, de cette saison 2024-2025. Ça démontre à aisance et à suffisance que c'est une formation qui se porte bien, à contrario de Coton Sport de Garoua qui cherche ses repères et qui est en véritable reconstruction avec des joueurs comme John Bosco Chindo qui ont réussi bien évidemment à se retrouver dans cette formation là. John Bosco Chindo qui a par ailleurs terminé Ballon d'Or hein, de la saison. Alors que rapidement on va vous donner les compositions d'équipe côté Gazelle FA Garoua, alors que là il y a une faute. Hein, il y a une faute sur Daman qui est l'un des joueurs les plus en forme de cette saison côté Coton Sport de Garoua. Mais de l'autre côté il y avait un joueur qui était tendu sur l'aire de jeu côté Gazelle. Je pense que c'est le capitaine Arsène Mekila. Allez, Arsène Mekila qui se serait justement, monsieur, écorché la cheville sur une action précipitante. Tout à l'heure, on a vu à l'œuvre l'équipe de Coton Sport de Garoua qui menait justement le pressing très hautement relevé dans le camp de Gazelle FA. Je pense très bien qu'il y aura de la sueur qui va gouliner sur la pelouse du stade annexe Roum Adia pour le moment. Et là, ça sera justement une combativité mano à mano entre Coton Sport de Garoua, c'est-à-dire les Sky Blue de Garoua et les Verts et Blancs de Garoua, messieurs. Donc, en duel entre le grand frère et le petit frère, devant les supporters hein, qui sont venus en grand nombre cet après-midi pour vivre l'échéance la plus importante déjà de cette Elite One. Et là, on va suivre peut-être l'intervention médicale appropriée pour Mekila qui se tord de douleur un peu à peu. Et on va peut-être jauger, on peut dire, sa stabilité tout juste après, s'il faut peut-être effectuer un remplacement ou pas. Mesdames et messieurs, 0 but partout déjà, alors que de l'autre côté, Damon également qui se tord de douleur. Je pense très bien qu'on se retrouve déjà sur un tatami et le combat a déjà commencé. Ah oui, bien sûr, le combat est déjà donné, le ton est donné. Il faut attendre. Nous jouons depuis la 5e minute et
Et les joueurs qui se relèvent petit à petit. Daman de l'autre côté qui va également se relever, tout comme le défenseur de la Gazelle FA qui va également se relever. Le coup franc va devoir partir avec Mekongo au départ du ballon. Mekongo qui va prendre tout son temps. Mekongo. Et puis qu'il appelle ses coéquipiers d'aller en profondeur. Profondeur, le coup d'envoi, c'est parti. Il préfère passer par la tour de contrôle de Coton Sport de Gawa Abdelaziz pour Wongli. Wongli, il a vu Dawai. Dawai qui ne va pas passer, Maël qui s'interpose. Le ballon est sorti. L'arbitre va laisser jouer, ça continue. Cette fois-là avec Asabé. Qu'est-ce que Asabé il essaie de revenir au milieu. Il est contre Patiendo qui passe par Ela2. Ela2, il a vu l'appel de Daman sur le côté gauche. Daman est obligé de revenir sur Mekongo. Ça sera une rentrée de touche pour le Coton Sport de Gawa. La rentrée de touche s'est exécutée rapidement. Saourou, qu'est-ce qu'il fait? Qui revient au milieu, qui cherche une solution. On essaie de répondre, on essaie de réorganiser. Derrière, du côté de Gazelle, ça remonte tout doucement. Se fait Maël, le ballon est sorti, rentre de touche pour le Coton Sport de Gawa avec Dawai au départ. Pochendo contré, le ballon revient au milieu terrain pour Maël. Maël est contré, ça sort. Ça devient un peu corsé. Ce match devient corsé encore. Ça, c'est Maël qui se tord de douleur. Attention à la blessure. Maël est touché. Il se tient la cuisse, Maël. L'ailier de Gazelle FA. La douleur est également. Et là, deux qui va également se coucher. Il y a eu télescopage entre les deux. Et là, deux et Maël. Et là, qui se tord de douleur. Maël également qui tient la cuisse et le bras. Qu'est-ce qu'il y a de cette rencontre-là? Parce que depuis déjà 8 minutes qu'on joue et les joueurs sont au sol. Il n'y a pas une minute que... Il dit que Francis, est-ce que ce match est musclé? Parce qu'il y a en jouant la 5e et 8e minute, il y a déjà 8 joueurs qui se sont retrouvés au sol. Ah ouais, on peut comprendre bien évidemment le contexte dans lequel on se retrouve quand on sait que c'est le 2e et le 3e qui s'affrontent et que l'écart entre les deux formations n'est que d'un seul point. On se dit bien évidemment qu'il y aura de la matière, on se dit qu'il y aura des duels, on se dit qu'il y aura de l'intensité. On espère bien évidemment que cette intensité sera positive, qu'il y aura de l'agressivité positive de la part et d'autre, même si de l'autre côté on a déjà un joueur qui est en train de se faire bander la tête. On sait que c'est une rencontre qui tiendra surtout toutes ses promesses. Surtout, concernant mon chef Ferdinand, le contexte dans lequel s'était terminé le match aller. Allez, le contexte, on parlera peut-être du pressing de dernière minute. Il faut maintenir le souffle. Aujourd'hui, la gestion du souffle est très importante. On l'a vu il y a de cela quelques semaines seulement auparavant où Coton Sport, Gazelle FA, d'ailleurs on recevait Coton Sport de Garoua lors de cette phase aller de l'MTN Elite One. Et là encore, on voit le retour, en tout cas sur la pelouse de Maël Fernandez, même si faut peut-être préciser Ibrahim qui se fait justement convoqué par les MENA du Niger. De l'autre côté, ça sera la fenêtre FIFA qui se disputera de l'autre côté du Niger. Et là aussi, peut-être dans quelques jours, disons en quelques semaines seulement, Serge Doura qui est convoqué à quelques jours seulement. Donc Serge Doura est convoqué également par Marc Brice. Donc on se dit quand même que Gazelle FA va poursuivre ses 4 dernières rencontres. On peut dire sans la tête, la tête poussive de sa ligne offensive. Attention sur le côté, Barca qui va chercher au milieu, ça part très rapidement. Attention, il va protéger face à John Bosco Tindo qui va faire une passe à la remoise. Pardon pour retrouver Mekila qui va justement apprivoisé là au niveau du rond central. Ça continue toujours de l'autre côté. Il va chercher peut-être la profondeur sur le côté. Attention, ça sera levé à rater plutôt. Il s'est dégagé. Oh, l'intervention de Dungli va mettre le ballon hors du décor. Ça sera un corner. Je pense très bien que la soif
et du côté de Gazelle FA. Attention, une passe, ça la va vite. Une passe pour chercher Aoudou. Aoudou qui va essayer une tentative, mais il va opter pour son coéquipier sur le côté. Le ballon va s'amarrer, mais la sortie de camion de Félix Oukine ne va pas sauver ce ballon. La tentative de loin de Yumba qui s'interroge sur la cage de l'international tchadien Alain Baknan qui a levé justement le bras droit pour montrer carrément peut-être sa perspicacité étant donné qu'il y a les ondits dans ces gradins là qui scintillent dans nos oreilles. Attention, ça sera récupéré par Gazelle FA tranquillement. Ça se joue avec Aoudou qui est revenu au niveau de sa place de prédilection. Il va continuer avec Barca qui va lever la tête dans Assabé. Attention, le fleuron de Coton Sport de Garoua va chercher le téléphone pour prendre Ela 2 qui va téléphoner avec John Bosco pour la petite piquette vers l'avant. Daman ne pourra pas récupérer ce ballon qui ira justement en 5,50 m. Junique. Très belle rencontre, très belle rencontre. Déjà, on voit les intentions clairement de cette formation de Gazelle FA de Garoua qui, en 2 minutes, a réussi à décrocher 2 tirs. Même si ces tirs n'ont pas été cadrés, on a déjà une volonté manifeste de cette formation de Gazelle FA qui totalise tout de même 47 buts inscrits depuis le début de cette saison. Là, il fait mal. Attention avec cette récupération de John Bosco Chindo qui va essayer de garder ce ballon. Le ballon qui est dégagé, on avait laissé l'avantage et la frappe de notre ami Ela 2 qui se dérobe complètement du cadre. Attention. On n'est pas joué avec le fait dans cette moitié de terrain de la formation de Gazelle FA de Garoua. Et la défense de Gazelle peut repartir proprement. Entendez, ils ont tous les qui est fiché au milieu de terrain. Le capitaine essaie de relancer proprement. Qu'est-ce qu'il fait? C'est contré par Ela 2, le pied levé. Ela 2 qui a essuyé ses godasses sur la cheville. Le milieu, c'est Saourou. Le ballon va revenir. Et au milieu de terrain, ils prennent tout le temps. Qui va venir exécuter. Il faut aller se positionner du côté. C'est fait rapidement. On va traverser la médiane. Qui essaie de relancer. C'est bien fait. Il y a l'appel de Saourou. Non, il conserve le. C'est bien vu. Cette fois, ça continue à la droite. Peut-être là. Et non. Oh là là, Maël. C'était bien vu du côté de Maël Francis. Très bien vu, très bien vu de la part de Jordi Yumba qui a réussi à se retourner dans cette surface de réparation et de décalage. Très bon pour Maël Fernandez Moniébé. Malheureusement, ou fort heureusement pour Coton Sport de Garoua, le numéro 10, floqué de noir sur le dos de Gazelle FA de Garoua, était en position illicite d'orge. Déjà, on voit les hommes clés Ferdinand de cette formation de Gazelle FA de Garoua, à savoir Serge Dora, Jordi Yumba ou encore Maël Fernandez Moniébé pour cette rencontre qui démontre clairement qu'il y a de valeur. Il faut déjà signaler qu'on a aujourd'hui la titularisation de Maël Fernandez ou de Saïd Abouakar parce que de l'autre côté, notre ami Carlos Calgon Kadra, bien évidemment, ne peut pas être titulaire parce qu'il est en prêt. Il y a une clause qui ne lui permet pas d'être titulaire. Et la mise Zakaria ou Ibrahim du côté des Mina du Niger. Attention avec John Boscotti de l'accélération pour le ballon dans la surface de réparation. À l'extérieur du pied de John Boscotti qui passe au-dessus des bulles gardées par le portier Nourou. Première incursion de Coton Sport Garoua. Et le signé le ballon d'or 2024. Mais malheureusement, l'extérieur du pied ne trouve pas le chemin des filets. Il aurait dû sur ce ballon utiliser l'intérieur du pied, mon cher Fernand. En tant qu'ancien joueur, là on le sent peut-être la fougue au niveau de la voix, ça glottise un tout petit peu du côté de Junique. Mesdames et messieurs, on l'a vu dans ces gradins, messieurs, ces supporters se lever, célébrer justement le but, mais malheureusement pour John Bosco Tindo, l'efficacité a manqué et surtout la lucidité au niveau du tir final qui n'a pas su concrétiser, mesdames et messieurs, ce ballon. Et on croit quand même que la mayonnaise est en train de prendre, que ce soit du côté de Coton Sport de Garoua ou encore du côté de Gazelle FA, ça serait peut-être la réponse du berger à la bergère, parce que tout à l'heure Maël Fernandez avait raté l'enveloppé face à Alain Bagna et là il fallait faire une incursion à la va-vite, Modricha, donc c'était une belle occasion, une belle opportunité pour Coton Sport de Garoua, mais là il faut peut-être faire encore un bis repetita à la correctionnelle. On répare avec une au milieu par Ela 2 qui cherche, on va repartir cette fois avec Mekongo. Mekongo sur le flanc droit, Mekongo est obligé de chercher la balle à tour de contrôle le Coton Sport de Garoua. Aziz pour Wangli. Wangli
Oui, il a vu, et la 2 qui essaie de passer, ne pourra pas, heureusement que Woli qui veut grain, la sortie, camion du défenseur de Gazelle Efa, attention, Saourou qui ne va pas partir, on revient avec la 2 qui alerte là-bas, Carlos pour Danga Sabé essaie de fixer son vis-à-vis, il n'y a pas de solution, obligé de revenir au milieu de Danga Sabé qui porte le ballon, comme je le disais, c'est un élément à suivre de près, cette fois avec Tchendo, il a vu dans sa baie et contré. Le ballon revient au milieu. Pour qui? Pour le capitaine qui joue techniquement pour Wangli. Mongli est là qui est à la demande. Le ballon va continuer. Mongli, il n'a pas de solution. Il est obligé de revenir sur Ela2. Ela2 ne parviendra pas à la défense de Gazelle qui se dégage comme elle peut. On revient cette fois-là avec Mekongo pour réorganiser. Du côté franc là-bas, Mekongo qui a essayé de remiser le ballon en direction de Danga Sabé. Mais le ballon est sorti. Elle est directement dans le placard. Rentre de touche pour le coton pour la Gazelle. La Gazelle Efa, on cherche solution. Gazelle qui traverse la médiane, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de solution. Le capitaine, le ballon est contré qui revient par le tournoi au milieu. Le capitaine, ça tourne bien cette fois-là. On est en train d'engraisser, on remonte tout doucement. Cette fois-là, le latéral, qu'est-ce qu'il fait? Cherche une solution. On va trouver le milieu bien joué. Cette fois-là, il ne s'est pas passé. Le pied levé. Pied levé du capitaine. Le match monte en intensité. Le match monte en intensité, on a stabilisé le milieu de terrain pour les deux équipes. On essaie de jouer, Francis, on essaie de jouer à la prudence du côté de Gazelle Efa. Bien évidemment, on ne prend plus beaucoup de risques côté Gazelle Efa de Garoua. On sait que la machine de Coton Sport est déjà huilée dans cette partie. On retrouve bien évidemment beaucoup d'automatisme entre Dan Sabé qu'on va retrouver dans la surface de réparation. Attention, la frappe de Dan Sabé, son numéro 33, floqué de blanc sur le dos qui est compté par Lens Ladjou Kewan, joueur formé du côté de Dauphine Sport Academy Center, lui qui formait la charnière défensive aux côtés du jeune Haris Stéphane Noumissi qui se retrouve aujourd'hui du côté du LOSC, où est passé un certain Carlos Baleba formé du côté de l'UFBC. Attention, le corner qui joue à la Réunion de centre dans la surface de réparation. Et pourquoi pas la frappe? Non, messieurs. Il y a une très très belle parade de la part de nous. À lui qui retrouve les cages aujourd'hui en lieu et place d'Ousseni. On rappelle que Ousseni a été sorti sur blessure lors de la rencontre face à Bamoutos FC de Bouddha après un duel aérien. Et cette formation-là s'était inclinée, malheureusement, Gazelle s'était incliné un but contre 0 dans les toutes derniers instants de la partie grâce à un but de Mirenzo. Face à Bamoutos FC de Bouddha, c'était lors de la 25e et c'était seulement la troisième défaite. Attention avec Serge Dora qui va réussir à se retourner. Serge Dora avec Mel Fernandez. Le ballon de l'autre côté avec Saïd Aboubacar, la frappe enroulée. Et c'est capté sans difficulté par le portier international tchadien qui va relancer rapidement la machine. Sur le côté avec notre ami Daman Bouba pour Mekonga. Et le ballon sur Moubarak. Moubarak et son numéro 4 pour Ndongli. Ndongli encore pour Aziz. On essaie d'être calme. Le capitaine Félix Oukini qui avait quitté Accor pour rejoindre Coton Sport de Garoua. Un retour à la maison, c'est très bien joué avec Daman Sabé. Les petits ballons dans les espaces avec Dawai Bouba. Attention avec Ladjou Lens Kewa qui se dégage comme il peut. Ballon récupéré par Jordi Youmba, l'ancien pensionnaire de Real Academy de Nebel, avec le capitaine Arsène Mekila qui va gagner la faute. Alors qu'on rappelle que 3 joueurs de cette formation de Gazelle Efa de Garoua avaient respectivement été convoqués par le coach Yvan Kenwe pour le match qui devait avoir lieu entre les Lions indomptables U20 et les Lions de la même catégorie. Il s'agit bien évidemment de Serge Dora qui est le meilleur buteur et le meilleur passeur de cette MTN Lidouane avec 13 buts et 10 passes décisives. Et bien évidemment notre ami Kewan Ladjou, défenseur central, et Arsène Mekila, le capitaine de cette formation. On se rend compte qu'on aurait pu avoir 5 joueurs de Gazelle Efa, mon chef Ferdinand, convoqués en équipe nationale. Si on ajoute le fait qu'à la fois Serge Dora soit convoqué en équipe nationale A et chez la U20 et la convocation de Mitterrand Ouaré et bien évidemment de notre ami Zakaria Ibrahim.
Oui, justement, lorsque tu parles de la convocation, j'aurais peut-être ajouté également Barca qui est aussi efficace et le défenseur le plus utilisé par Joël Kada durant cette saison, même si on peut dire adoupé un tout petit peu par sa performance qui est un tout petit peu chevauchante, mais là attention, il a gardé comme on le dit la ligne jusqu'aujourd'hui à la 26e journée. Je pense très bien qu'il a enregistré moins de cartons durant cette saison, contrairement à d'autres joueurs. On se souvient également lors de son prêt à Gazelle FA, lui Aboubacar Moubarak, Abdulaziz Moubarak, qui a montré quand même de quel fer il se chauffait avant d'être chippé par Coton Sport de Garoua. Et au niveau du banc, on peut dire du banc de touche de Coton Sport de Garoua, à côté, même si l'arbitre a donné le carton vert, c'est-à-dire l'autorisation au staff médical de faire irruption au stade afin de secourir ce joueur qui gise de douleur au niveau de la pelouse du stade annexe Roumdi-Adia. On parlera là de quelqu'un, c'est-à-dire le U17. On parlera de ce défenseur-là qu'on ne présente plus. C'est le frère de quelqu'un, quelque part, Emmanuel Dakana, et également son frère qui est là. Mais pour le moment, mesdames et messieurs, au niveau du banc, je pense très bien que Coton Sport de Garoua est en train de faire ce qu'on appelle un petit canular pour peut-être essayer de draguer un tout petit peu la délicatesse ou encore la fragilité ou encore, je le dis, l'orgueil de l'équipe d'en face, parce qu'il faut respecter, comme on le dit, l'adversaire, et c'est l'une des choses justement à voir de près. Attention au niveau des supporters également, il faut le rappeler, les supporters, il y a un comité de soutien également du côté de Gazelle FA qui est récent, et de l'autre côté un comité de soutien de Coton Sport de Garoua qui est également, mais à côté il faut quand même parler de la position des deux supporters, parce que très souvent lorsque ces supporters là sont rapprochés, il y a justement un derby qui se passe, raison pour laquelle vous retrouvez à l'aile droit ou d'où nous sommes actuellement Coton Sport de Garoua, et à l'aile gauche, attention, on va suivre Maël Fernandez face à Dongli. Fernandez qui va chercher peut-être une solution. Fernandez qui cherche à douper. Attention, c'est bien joué par Fernandez qui est face au vis-à-vis. Est-ce qu'il va centrer? Oui, ça sera un corner de justesse. Junique, je pense très bien que la masterclass est en train de se faire du côté de Maël Fernandez. Ah ouais, ça régale Maël Fernandez qui avait terminé, si je ne me trompe pas, homme du match lors de la deuxième journée de la MTN Elite One, qui porte le numéro 10. Il avait déjà été un acteur majeur lors de cette campagne de Gazelle FA, lors de la Easter Cup. Attention, Maël Fernandez pour le corner, le ballon qui réagit. Jordi Yumba, la frappe de Jordi Yumba écrasée. Jordi Yumba encore, Jordi Yumba dans la surface de réparation. La frappe croisée. Sergio Dora qui se loupe sur ce ballon de Jordi Yumba qui passe à côté des bulles gardées par Gardien Alain Banan. On sent cette équipe de Gazelle FA volontiers, mais surtout, un tout petit peu l'équipe de Coton Sport de Garoua frileuse. Il pensait qu'il était hors jeu, alors qu'il avait une bonne passe pour mettre le ballon au fond des filets. Et il faut dire, le ballon revient avec au milieu et la deux qui peut remonter par Carlos. Le ballon revient, faute sur Carlos. C'était un bon pressing pour Gazelle FA qui a poussé le Coton dans son dernier retranchement. Maël danse et puis on va repartir cette fois avec Dawai qui prend tout son temps. Il faut dire que Barca n'était pas parti pour être titulaire. Au cours du match, ils enchaînent le match et on a vu son efficacité à la défense de Gazelle FA. Tiendo, il a vu l'A2 qui va déclencher une frappe largement à côté des buts de nous. Il y a le pressing de Tiendo. Le pressing joue à la remoise entre nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il est de passer par Barca. Barca sur le côté gauche. Barca qui remonte. Barca, il a vu l'appel, la balle de Dora qui n'est pas passée cette fois-ci. Le ballon revient au milieu. Toujours, attention, un pouce qui revient. Aziz cette fois-là qui va s'interposer. Abdelaziz qui s'interpose. Le ballon revient au milieu de terrain pour Gazelle FA. Il y a César qui est parti. Et la sortie de Gadin. Alain Gadin, l'international tchadien, pour dégager immédiatement sur Mekongo. Mekongo qui va avaler quelques mètres. Mekongo qui continue. Poussing dans le dos de Mekongo. On va ramener le ballon au point de départ. Et ça se joue bien. Le match gagne en intensité. Le match gagne en intensité.
le capitaine qui revient. Tiendo Querido pour Wongli. Mongli qui alerte Dawai sur le côté. Dawai qui remise à Dangasabe qui porte la défense. Dangasabe qui va enclencher la frappe. Au-dessus. L'arbitre qui donne les derniers avertissements à Yumba. Jorgi Ayumba. Attention, il ne faut pas prendre un carton. Et c'est reparti avec la défense de Gazelle. Le ballon revient au milieu. Contré pour Eladeu qui a voulu relancer immédiatement Tiendo. Mais ce n'est pas passé cette fois-là avec nous. Nous qui peut dégager long dégagement de nous. Dawai qui va s'interposer de la tête. Au milieu de terrain par le capitaine. Ça ne passe pas. Maël qui récupère. Maël Hernandez qui est scellé. Faute sur Maël. Il faut dire que Maël, qui a transité du côté de Coton Sport de Guerrois, quand il était très jeune, il était poussin. Maël. Attention, il est séché, le ballon revient. Aziz qui s'interpose. Attention Yumba. Dawai qui est venu dégager le ballon. Reste néanmoins dangereux dans le camp de Coton Sport de Guerrois. Yumba qui peut revenir. On reprend, on organise. Ça tourne bien. C'est l'école de foot. Et ça continue. Ça se joue bien du côté de Gazelle FA. Le ballon. Il n'a pas compris. Le téléphone a été interrompu au bon moment où il fallait mettre. Il a été coupé. Déjà 26 minutes de jouer, 0 but partout. On a dépassé le temps d'observation. Il faut maintenant aller le pied sous le ballon, aller titiller ce gardien, cette défense pour trouver le but. Avant la demi-heure, le ballon continue. Ça revient, c'est pas sorti. Et la défense qui s'interpose. Le ballon va revenir tout doucement pour Gazelle FA qui essaie de renvoyer vers Gel Dora. Poussing dans le dos. Il a voulu s'interposer face au gaillard, au costaud Wongli. Ouais, il y a une explication. Le gardien, le cas. L'avertissement. Il va avertir. Il va avertir le coach de Gazelle, Kada, qui suit les injections du coach. De l'arbitre central, il n'est pas du tout content. Ça continue. Le ballon revient pour Wongli. Wongli au milieu de terrain, il s'interpose. Attention, c'est Gazelle qui va repartir, qui s'interpose. Coton, Gazelle. Gazelle essaye de s'interposer, de priver le Coton Sport de ballon depuis quelques minutes. Il faut dire que Gazelle, le ballon continue. Qu'est-ce qu'il fait? Tiendo le pressing de Daman. Il faut dire que cet après-midi, Daman est carrément oublié sur son côté. Ouais, je pense que Daman aujourd'hui fait face à une grosse concurrence avec Aoudou Moussa qui est aujourd'hui l'un des meilleurs arrière-gauche de ce championnat. Une valeur sûre de la MTN Elédouane, lui qui a été formé du côté de Real Académie de Nobel, passé par Bambouto CFC de Boudaï, qui dispute aujourd'hui sa deuxième saison en MTN Elédouane sous les couleurs de Gazelle FA de Garoua. Je pense qu'il est clairement identifié comme l'un des dangers principaux de cette formation de Coton Sport de Garoua. Et pour ça, il faut un marquage spécifique, un marquage particulier. Attention avec Serge Dora, la remise sur Jordi Yumba qui essaie de continuer. Là, il y a faute. Attention à cette faute aux abords de la surface de réparation. On connaît la qualité de pied d'un joueur comme Maël Fernandez Moniebe ou encore Jordi Yumba. Akono aussi surtout, qui a un excellent coup de pied, je pense, en académie. C'était du côté du littoral, l'un des joueurs les plus décisifs sur cet exercice-là. Ils sont trois au départ de cette balle arrêtée. Et on va voir qui va bien évidemment se décider à jouer cette balle arrêtée. Maël Fernandez et son numéro 10. Akono et son 36. Et notre ami Gansiri. Un Gansiri qui a récupéré sa position d'arrière latéral droit. Lui qui est un tout petit peu barré par la concurrence, par Lensekewan Ladjou, ancien de Academy Centers, qui évolue dans ce couloir-là, bien que ce ne soit pas son poste de prédilection, parce que c'était défenseur central. Attention, combinaison, où vont-ils la jouer direct? Gansiri, attention la frappe. Ah non, ça passe à côté, pas à côté, très loin même. Des buts gardés.
Il avait essayé de nous faire une Chinda, hein. On se rappelle du but de Chinda de Bamboutos qui avait offert la victoire face à Gazelle FA. Mais malheureusement, le ballon n'a pas très bien fouetté, hein. Cet extérieur du pied qu'il voulait. Attention avec ce ballon de gardien à l'aide banane qui n'est pas très bien joué. Le ballon sur le côté avec Saïd Aboubacar. Saïd encore, Saïd toujours. Saïd, le double crochet de Saïd qui cherche une solution. Ça redouble avec Jordi Yumba. Attention, c'est pas bien joué, c'est pas bien joué. Le Fagnon qui s'est levé à Kono qui était pris en position illicite d'hors-jeu. Allez, il fallait justement communiquer à ce stade-là où l'adrénaline est en train de monter, hein, du côté de Gazelle FA. On a vu l'échange entre le central et le coach, hein, donc Joël Kada, qui est rentré justement du tournoi Montaigu avec les U16 du Cameroun. Attention, la poitrine à la Drogba d'ailleurs. Maël Fernandez face à Dongli, ça sera une faute et un carton. Ça sera justement un peu comme à la pèse. Il vient de faire mal. Maël Fernandez face à Dongli. Ah ouais, c'est un duel dans le match, hein. C'est un duel dans le match entre le numéro 10 et le numéro 4 de Gazelle. Il fait beaucoup de mal, hein. Très petit de gabarit mais très grand de talent. On ne peut pas faire le comparatif entre sa taille et son talent. Mais même son âge, après, c'était un joueur de 17 ans, approximativement 18 ans. Il fait beaucoup de mal. On a remarqué déjà que sur les premiers prises d'appui, les premières décisions, il a réussi en ce début de match à faire beaucoup de mal et à s'imposer face à cet ami Nougli. Allez, on va revenir avec Ladjou pour Barca, même si Carlos Yuguda cherche encore avec un geste poussif, mais ça sera une remise en jeu du côté de Coton Sport de Garoua. Le cooling break, hein, mesdames et messieurs, le cooling break, question pour nous également de revenir, hein, sur quelques belles occasions, mais avant on va repartir de l'autre côté. Un clin d'œil à Douala Mayaka qui nous écoute en ce moment. Je pense très bien que l'addition sera payée par ce dernier à la fin de cette rencontre, mais tout de même on est avec notre ami, hein, donc Turemsi, qui est à nos côtés dans cette cabine de reportage, qui est d'ailleurs glacée cet après-midi à Garoua. Il le fallait ce cooling break parce que les 22 acteurs se sont donnés à fond pour ces 30 minutes de jeu. Il fallait que l'arbitre les envoie ce cooling break pour imposer les pour se désaltérer malgré ce canicule qui cet après-midi est à 40 degrés Celsius à l'ombre ici, et nous sommes le 1er mai, le 1er juin. Et il n'y a pas encore la pluie, la pelouse qui commence déjà à montrer l'air de fatigue. On va ramener les 22 acteurs pour repartir pour les 15 heures, pour les 13 prochaines minutes de cette première manche où le score est toujours de 0 but partout entre le Coton Sport de Garoua et Gazelle FA de Garoua, un derby régional qui donne vraiment de quoi, qui donne un résultat attendu. Le spectacle est au rendez-vous. Le beau jeu, la qualité, la technicité de tous les deux côtés. Alors même si depuis un certain temps, Gazelle FA prive cette équipe de Coton Sport de ballon. Ils ont laissé 15 minutes à Coton de jouer. Ils ont récupéré également 15 minutes. Ils allons attendre les 11 dernières minutes de cette première manche. Qui de ces deux côtés va ouvrir le score? Soit Gazelle FA ou le Coton Sport de Garoua. Depuis un certain temps, nous de Gazelle FA est au repos et en vacances. Attention, le ballon sur Dawai. Dawai, qu'est-ce qu'il fait Dawai? Il a vu l'appel de Carlos sur le côté gauche là-bas. Carlos, qu'est-ce qu'il fait? Carlos essaie de fixer, il revient sur, n'est pas plus Maël s'est interposé et pour mettre le ballon en corner au profit de Coton Sport de Garoua. Au départ du ballon, ça sera Dawai qui va laisser plutôt à son capitaine, Kene Félix, qui va prendre tout son temps. Il va prendre tout son temps. On peut voir dans la surface de réparation de Coton Sport de Garoua, Carlos qui s'est pointé, Tiendo qui est également là, Daman qui est rentré, le géant Wungli, le ballon qui va se lever au départ, Oukene, le ballon qui va se lever, la tête qui va s'interposer, c'est Daïrou, on va reprendre, on va recommencer, ça a été coupé, le ballon, Oukene va pouvoir reprendre ce corner. Qu'est-ce qu'il va jouer?
Il y a pas. Est-ce qu'il va jouer à la remonte avec Dansa Sabé ou il va mettre directement comme il l'a fait tout à l'heure? Il faut reprendre. Il faut reprendre le ballon qui va se lever, le gardien qui va s'interposer. On peut dégager Serge Dora qui est descendu d'un cran pour remonter le ballon. Serge Dora qui emporte 4 joueurs de Coton Sport de Gawa. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pu remiser en direction de Dairou. Il est contré par Mekongo. Entrée de touche, Dairou qui demande au milieu de terrain. C'est bien fait, c'est joué. On reprend, on se repositionne. Attention, qui continue son spectacle. On change carrément de côté. Cette fois-là, on vient sur le côté gauche. Ça continue, ça se joue bien. Ça remonte doucement, c'est pas sorti à la velle. Oh, personne n'a suivi. Alors que Yumba était en bonne position, il n'a pas suivi. Sinon, c'est pour Alain Gadin. Gadin qui va prendre tout son temps. Quand on sait qu'il a été. Gadin qui prend tout son temps. Gadin qui peut relancer. Ça fait plus que 10 minutes. Pour attention, ça va revenir vers Yumba. Maël qui va aller. Maël a vu l'appel de Dora et heureusement que Abdelaziz de tour de contrôle, le coton qui s'est interposé pour Dangasabé. Dangasabé qui rabat le ballon au milieu de terrain. Dangasabé, il y a l'appel sur son côté droit là-bas. Dangasabé qui traverse tout le problème. Il a quel gâchis de Dangasabé. Ah ouais, quel gâchis de la part de Dan Asabé qui avait réussi à rouler près de 40 mètres, mais qui malheureusement n'est pas très efficace sur sa passe. Il avait cherché à retrouver Daman Bouba. Daman Bouba qui avait été l'un des grands artificiers du dernier titre de Coton Sport Garoua, remporté lors des playoffs 2022-2023 du côté de Douala, principalement au stade Omnisport de Bépanda sous les ordres de Jean-Baptiste Bissek. Et on se souvient que Coton Sport de Garoua avait réalisé un 3-3 en s'imposant respectivement face à Gazelle FA de Garoua, face à Bamboutos FC de Bouddha et bien évidemment face au Canon Sportif de Yaoundé. On va faire un tout petit peu le récap sur l'historique des confrontations entre Gazelle FA de Garoua et Coton Sport de Garoua. On rappelle que c'est 4 rencontres depuis que le club est monté en MTN Elite One, pour une victoire pour Coton Sport de Garoua et 2 matchs nuls. On se souvient de cette victoire inaugurale lors des playoff dans la ville de Garoua, 1 but contre 0 de Coton Sport de Garoua qui avait raflé la mise, qui s'était imposé 1 but contre 0 face à Gazelle FA. Et l'unique but portait bien évidemment la signature de Daman Bouba. On se rappelle aussi un but partout du côté de la ville de Douala, lors des playoffs 2023-2024. Et bien évidemment, cette victoire de ce match nul aussi. 3 buts partout ici même au stade annexe du Rumde Adji. Attention avec ce ballon, la frappe de Tindo John Bosco et la parade de notre ami nous qui récupère ce ballon et qui va essayer de relancer rapidement la machine. Pour personne, là il y a un très bon positionnement et l'anticipation de Maël Fernandez. Attention avec Yumba qui va perdre ce ballon récupéré par Carlos Yukuda. Carlos Yukuda qui résiste à la charge, le ballon mis dans l'intervalle, fermé par Aoudou Moussa qui ne prend pas de risque et qui va envoyer ce ballon en touche. Mekongo pour la remise en touche. On va jouer sur le ballon d'or John Bosco Chindo pour Ella pour Oukine pour Ella. Oukine encore, redoublement de passe. Et le ballon qui est décalé sur le côté, le Fagnon qui s'est levé. On sent progressivement cette équipe de Coton Sport de Garoua qui veut s'imposer dans cette moitié de terrain, mais ça manque un tout petit peu de créativité, de jugeote et surtout de bonnes décisions prises dans l'avant-dernier, dans le dernier geste. On est en train de voir en duel à la Classico un tout petit peu comme le Barça contre le Real, mais je pense très bien qu'au niveau du réalisme c'est un tout petit peu fauché des deux camps entre Coton Sport de Garoua et Gazelle FA, même si de l'autre côté également d'autres sont natifs du quartier d'à côté. On se souvient encore de Félix Oukine, au jeune étalon jeune Poulan du Nord qui est à quelques mètres du stade annexe Rumde Adji, avant qu'on ne bâtisse d'ailleurs ce stade annexe. Dangasabé sur la ligne, oui, il va manquer de lucidité et qui va égarer carrément le ballon au détriment de Gansiri qui va se relancer avec Ladou pour Nuhu. Quand on parlait tout à l'heure de la précipitation, je pense très bien que c'est la jeunesse qui joue sur ce jeune Dangasabé qu'on avait vu lors du tournoi U19 organisé par Coton Sport de Garoua, intitulé Diamaor Cup, de l'autre côté de Ngalbidé,
où il a été sacré quand même, hein, on peut dire l'un des meilleurs joueurs d'ailleurs de cette compétition, même si Coton Sport de Garoua n'a pas eu donc l'amabilité d'arriver en finale. C'était 100%, on peut dire, de la Damawa, cette finale-là, de l'autre côté, et on s'est carrément amusé. On revient sur l'aire de jeu avec cette lancée d'Aoudou qui va friser au niveau d'Abdulaziz Moubarak, la récupération de Gazelle Efa, et le ballon ira dehors. Akono s'est interposé et il reste encore quelques minutes avant de partir au vestiaire pour les arrivistes. Les avenants dans le cadre de cette rencontre, monsieur 0 but partout entre Coton Sport de Garoua et Gazelle Efa. Attention, là encore il va se retourner. Akono qui va chercher une possibilité. Le ballon facilement récupéré par John Bosco Tindo. Daman qui va s'écarter, peut-être le retour défensif de la part de Gazelle Efa. Saïd qui va justement porter ses cours à la défense. John Bosco Tindo, il joue à la ping-pong mais ça ne passe pas. Et là encore Saïd qui va chercher une percée. Et la barrière, le rideau pour Félix Soukine. Daman qui dandine face à Barca. Daman face à Barca. Il n'y a pas de possibilité. Il faut justement recommencer avec Félix Soukine. Alors qu'il y a plus de 3 joueurs de Coton Sport de Garoua qui en demandent de l'autre côté. Daman qui est asphyxié seul. Il va lever le cuir dans la surface de vérité. La sortie de tête manquée de la part de Gazelle Efa. Récupération de Carlos Uruda qui va ceinturer son adversaire Maël Fernandez qui a résisté. Il n'est pas tombé. Il va justement communiquer avec Serge Dora face à B. Qu'est-ce qu'il va faire? Serge Dora qui va faire le serpent face à ce défenseur et à terre. Le coup de pied de Dawai, pardon, monsieur, le grand écart de Dawai qui va sauver justement cette frappe, on peut dire piégée, de Yumba qui partait en direction de but. Ça revient encore, attention, une piquette en changement carrément de côté avec Serge Dora qui rentre derrière et s'en charge. La récupération de Coton et la 2, je pense très bien qu'il a été égocentrique sur ce coup-là. Attention Ladou face à ce pressing de John Bosco Tindo, lui qui demande à nous de rester dans les cages. Pas de danger pour Gazelle Efa alors que l'arbitre et ses assistants sont en train de communiquer. Serge Dora, un petit remous, mais il se relève très rapidement. Ça se joue à peu, ça se joue bien, au plaisir des téléspectateurs et au plaisir des spectateurs. Juni. Très belle rencontre, très belle rencontre. On est en train d'assister à une véritable rencontre de football, un véritable derby. Il y a des situations, quelques occasions, même si on n'a pas encore réussi à trouver le chemin défilé dans cette rencontre. On a l'impression que la rencontre prend progressivement en étant certain sur lesquels Saïd Abouakar sur le côté, la très bonne intervention de la part de Mekongo, même s'il y a une touche pour Akono et les fauves des Gazelles qui vont rapidement relancer avec Aoudou Moussa. Aoudou pour Mekila. Mekila qui va gagner quelques mètres, décalé sur le côté avec Akono. Akono pour Aoudou. Aoudou qui repasse par Diakao Barca. Barca qui retouche Lens Ladjou Kewang qui décale sur le côté en direction de Gansiri Mathieu. Et là, il y a un contact sur le dos, la cheville de Jordi Yumba. Jordi Yumba qui se tord de douleur. Il a pris un coup, certainement beaucoup de douleur, beaucoup de douleur. Beaucoup de douleur. Il faut dire qu'il a pris les godasses il a 2 dans le tibia. C'est pourquoi il se tord de douleur. Il ressent la douleur. Il faut le comprendre. Et ces athlètes-là, quand ils reçoivent des coups, ça fait mal. Ça fait mal. Il faut dire que c'est un match qui est monté en intensité à quelques 3 minutes de cette fin de première manche. Le score est des 0 buts partout. Il faut dire que dans cette rencontre, on n'a pas envié le championnat européen. C'est de la hauteur à l'attente de tous les spectateurs. Il faut dire que le stade est archi-comble, le stade annexe de Roumdadia est archi-comble de cette rencontre. Donc, quand on sait que le Gazelle Efa, quand Gazelle Efa joue contre le Coton Sport de Garoua, il y a toujours de l'affluence. Attention, ça se discute entre les gardiens. Ça se discute. Et le EA et le gardien Kada qui prend un carton aujourd'hui ne sont pas du tout contents. Ne sont pas du tout contents. Aïe, aïe, aïe. Ngwe.
Le ballon va repartir. On va jouer. Il va mettre une fois jouer à la Rémoise avec Dairou qui est descendu. Attention, il est obligé de repasser là très loin vers son gardien. Nous qui est sorti de sa cage. Nous qui peut dégager le ballon directement en direction de qui? Sinon Mekongo qui va s'interposer. Mekongo qui relance immédiatement sur Daman. Daman, qu'est-ce qu'il fait? Daman face à lui, Barka qui ne se laisse pas faire. Il a deux qui est venu au rescousse. Il a deux qui contrôle la défense. Il a deux, oui, il a vu l'appel de Tchendo. Tchendo et Assabé sur le côté gauche. Assabé, hors-jeu signalé. Hors-jeu d'Assabé. Assabé a été signalé hors-jeu alors qu'il avait une bonne position de frappe dans les buts. Et c'est pas passé. On joue très rapidement cette fois-là avec nous qui joue rapidement pour Barka. Barka qui cherche une solution au milieu, va trouver plutôt le capitaine de Coton Sport de Gawa qui continue. Et il y aura 4 minutes de temps additionnel signalé. 4 minutes, attention! Et le ballon va revenir. Tchendo! Aïe aïe aïe. 4 minutes encore à jouer. 4 minutes de temps additionnel dans cette rencontre entre le Coton. 2 minutes au temps pour moi. 2 minutes. 2 minutes de temps additionnel. On rejoue très rapidement avec nous qui joue sur le flanc droit, qui relance le ballon. Sumaël, le ballon qui est sorti. 2 minutes encore à jouer. 2 minutes à jouer dans cette manche où le Coton n'a pas trouvé le chemin de filet. Ni Gazelefa. Bonne couverture de Maël. Il faut dire que le ballon va Niassiri. L'entrée de touche de Niassiri pour Barka. Barka au milieu de terrain. C'est bien joué. Attention, qui va s'interposer, qui s'interpose. Plus qu'une minute encore à jouer dans cette manche-là. Une minute encore à jouer dans le temps additionnel de cette rencontre. Gazelefa 0, Coton Sport de Garoua 0. Ah, pas autant de buts, que lors de la manche aller où on avait eu un score de parité de 3 buts partout, véritable festival et récital de buts. C'était toujours même ici au stade annexe Rumde Adjad Garoua. Alors qu'on vous rappelle que du côté de l'Arena Stadium de Boudaï, Bambouto c'est en train d'enchaîner notre victoire. 3 buts contre 0. Attention avec cet extérieur du pied. Attention messieurs à ne pas jouer avec le feu. Ah non, attention de l'autre côté avec Viralo, Félix Oukine qui gagne des mètres. Oukine qui va jouer avec dans sa attention la combinaison. Le ballon dégagé acrobatiquement par Jacob Barka dans la surface de réparation. Le ballon pour notre ami. Ah non, il y a faute. Petite poussette dans le dos. Ah, il y avait un ballon qui avait été subtilement joué par Félix Oukine. Et on va essayer de se dégager alors que la rencontre tire à sa fin, mon cher Ferdinand Paldou. On parlera de la première partie. En tout cas, c'est terminé. On a fait la balance et là, je pense très bien que je suis peut-être officier à finir cette première partie tellement intense qui nous fait transpirer dans ces gradins, messieurs. Avec les yeux, que ce soit également avec les battements de cœur du côté des supporters de Coton ou encore de Gazelefa, messieurs. Les cœurs qui battent à la chamade carrément. 0 but partout, messieurs. Casse-croûte déjà prise dans cette rencontre. On a vu justement des belles occasions entre les 22 acteurs. En tout cas, 11 de l'autre et 11 de l'autre côté. On va suivre peut-être les 15 minutes de repos, de repos pour ces joueurs. Et nous allons revenir tout à l'heure, messieurs, pour décortiquer et vous annoncer les rencontres qui se suivent de l'autre côté du Grand Sud ou encore du littoral ou encore en tout cas pour ces informations de dernière minute. Ferdinand Paldou, Juni Kambe et également à côté Turemsi. Au niveau de la machine, nous avons la présence de nos réalisateurs Hafiz Beliamine. Nous avons Saïd Fonzier et sans toutefois oublier Simba, ancien joueur également, qui reste aujourd'hui réalo de notre direct sur la page. On parle du multiplex carrément, c'est-à-dire MCTV et Nord Actu télévision officielle sur Facebook. Sur ce, mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour la suite de cette rencontre. La deuxième manche, c'est dans quelques minutes. À tout à l'heure.
Tu ne peux pas faire ça, Tino. Tino. Eh, comment tu vas faire ça? Ce n'est pas possible. Bon retour, madame, messieurs, pour les 45 dernières minutes entre le Coton Sport de Garoua et Gazelle FA. Gazelle FA qui donne du fil à retordre à Coton Sport de Garoua, qui prive Coton Sport de Garoua du ballon. Quand sera cette 5 à 45 dernières minutes de cette rencontre de la 26e journée de Tienne et Lidouane, qui de Coton doit s'emparer du poste du deuxième, qui de Gazelle FA qui peut prendre le deuxième, pour être deuxième au classement. Ça sera à l'issue de cette rencontre. Ça va partir d'un instant, le temps de positionner. Et c'est reparti pour les 45 prochaines minutes. On espère voir des bonnes choses encore en cette deuxième manche. Le ballon part très rapidement sur Maël. Maël qui peut fixer Dawai. Le ballon est sorti. Un rentre de touche pour le Coton Sport de Garoua. Au départ du ballon avec Dawai. Dawai sur Kono qui va s'interposer. Ballon va revenir. Il faut également qu'on parle des supporters. On n'a pas entendu trop des supporters de Gazelle et ni de Coton Sport de Garoua tellement concentrés à voir cette rencontre. Bien évidemment, je pense que c'est une rencontre qui vaut la peine d'être véritablement vécue et les supporters évitent de se jeter. Il n'y a pas une grosse ambiance, mais le public a massivement répondu présent. Je pense qu'on fait stade complètement plein. On remarque que jusqu'aux abords du stand, sur les murs qui entourent le stade annexe Rumdi Adia de Garoua, les supporters ont massivement répondu présent. On aurait aimé voir cette rencontre plutôt de l'autre côté de l'enceinte, du Rumdi Adia même. Aller de l'enceinte, alors que de l'autre côté, Fauve Azur et PWD Obamenda se neutralisent pour la deuxième partie de cette rencontre de l'autre côté, alors on aurait justement à voir donc une belle rencontre, même si cette occasion faucheuse du côté du stade annexe Rumdi Adia, avec justement la chute de ce capitaine. On parlera de Mekila, l'enfant de Rumdi Adia. Et puis à côté, le Cameroun devrait normalement jouer contre les Falcons, les Super Falcons du Nigeria. On va parler des Lions indomptables du Cameroun. On parlera de Toulette Consul, c'est-à-dire l'arrivée tardive des Lions indomptables a capoté carrément et a poussé le renvoi de cette rencontre-là qui devrait normalement se jouer le 30. Mais attention, la tête, Aoudou et nous captiver rapidement. Il va jouer à la main. Aoudou qui reprend avec ce centre au cordeau pour trouver le pied. Attention, problème de communication avec Alain Bagnan. Il se serait justement retourné avant de prendre l'information, mais il a joué précipitamment et ça sera un corner à venir depuis le retour des vestiaires Juni. Corner assuré pour cette formation de Gazelle FA de Garoua sur ce ballon dangereusement remis par Aziz Moubarak en direction de l'international tchadien Gadin Alain Banan. Akono qui va la jouer à la Rénoise, remise de Saïd Aboubakar, le ballon qui revient sur le pied gauche d'Akono, son numéro 36. Akono qui essaie de gagner des mètres. Akono dans la surface de réparation, le petit centre piqué qui va rapidement retrouver les gants. Non, le ballon avait déjà franchi la ligne et la relance sur John Bosco Chindo qui va perdre ses appuis. Récupération pour Maël Fernandez Mouniébé sur le côté. Maël Fernandez face à Dan Assabé. Maël. Allez, le ballon qui est récupéré avec Dawai. Dawai. Le ballon sur le côté avec Dan Assabé qui retrouve Ela. Des mètres à gagner. Attention, ce ballon qui était en direction de Carlos Yukuda qui malheureusement ne trouve pas de preneur. Nous qui repasse par Ladjou Lens pour Mekila. La remise. Ladjou. Pour nous, Djaka Obarka sur la gauche. Le ballon avec Jordi Yumba.
grosse saison pour Jordi Yumba. Et attention avec ce ballon piqué dans le dos en direction de Saïd Aboubacar. Et le très très bon retour défensif de la part de Aziz Moubarak qui va aller au contact et gagner cette sortie de but. Un parle de la saison de Jordi Yumba, joueur formé du côté de Real Academy de Newell. Lui qui avait vécu une saison compliquée du côté de la Dynamo Football Club de Douala et qui se retrouve aujourd'hui du côté de Gazelle. On rappelle qu'il a été vainqueur de la francophonie avec les poulains d'Ivan Kemwe du côté du Congo. Et attention avec ce renversement de situation capté par nous. Et sur le banc de touche, on rappelle qu'il y a beaucoup de munitions côté Gazelle et Fat Garoua, même si on est privé d'un deuxième gardien. Il y a des joueurs comme Efala, il y a des joueurs comme Coton qui peuvent entrer et faire la différence. Absolument, absolument, ils peuvent le faire, ils ont la potentialité, ils ont la capacité, ils ont les moyens de le faire. Il faut dire que cet après-midi, le Coton Sport de Garoua ne joue pas bien, il ne joue pas bien et c'est Gazelle FA, vous pouvez le constater, faites cette analyse vous-même sur vos petits écrans. Le Coton Sport de Garoua ne joue pas bien et c'est Gazelle qui impose son rythme de jeu depuis déjà plusieurs minutes. Ici, le ballon qui va revenir au milieu de terrain par le capitaine de Gazelle FA. Il n'a pas pu passer, le ballon revient pour Dangasabé. Dangasabé qui change carrément de côté en direction de Mekongo. Mekongo recours avec Ayumba qui vient d'appuyer, qui vient le presser. Cette fois, il a deux qui va aller. Daman sur son côté. Daman l'appelle au milieu. Attention. Et c'est Carlos Yugoda qui n'a pas
abuser le ballon, qui inquiète la défense, mais qui survole la cage de nous. On a vu tout à l'heure, monsieur, donc l'interposition de 3 défenseurs de Gazelle-FA et justement là, justement une passe de John Bosco Tindo qui a failli permettre quand même à Carlos Yuguda, même s'il n'était pas en bonne position, tir. Attention, la balle qui voltige la tête d'Aziz Moubarak. Et ça se joue à peu. Et la 2 face à Yumba. Attention, rond central. Il cherchait le petit pont. Mais Akono vigilant va piocher le ballon en direction. Et la tête. La tête qui va mettre le ballon hors du décor. Mais je pense très bien que c'est sa 2e titularisation, si je ne m'abuse. Ou c'est sa 3e, pardon. Dans cette rencontre-là. Aoudou de la main avec Mekila. Attention, Aoudou toujours qui va chercher. Attention, il revient avec Barka. Et le ballon qui joue des pieds. Nuhu. Il nous rappelle quand même un portier camerounais. Trop agile avec les pieds. Même s'il faut peut-être parler avec beaucoup de précautions sur ce sujet-là. Attention, Gansiri qui va changer de camp. Mais là, ça ne va pas passer. Attention, la mauvaise communication. Saïd qui fauche carrément ce tir-là. Il enlève carrément la pelouse sur ce tir. Et ça va revenir entre le pied de Dawai. Et on sent quand même de l'autre côté au niveau des grillages, messieurs, la présence et même, on peut dire, la finition des places assises au stade annexe Romdi Adia. Et on se rappelle encore de ce scénario quand les Lions Indomptables jouent à Garoua. C'est toujours carton plein et parfois les lampadaires en souffrent carrément. Barka, l'enfant de Soweto, je pense comme ça à l'ancien sociétaire de Coton Sport de Garoua. Attention, on joue encore à John Bosco Tindo avec Daman. John Bosco, attention, il sera fauché, mais il est toujours debout. Non, Daman cette fois-ci face à 2 joueurs, mais il perd le ballon au détriment de qui? Attention, l'interception et le dégagement à la Taïchine. Ça sera récupéré. Une petite erreur. C'est trop posé quand même de sa part. Yumba, l'enfant de Newbell carrément qui se la joue à la Morientaise pour revenir avec Aoudou. Et Aoudou tranquillo. Ce bandana quand même au niveau du poignet nous rappelle des joueurs tels que Rodrigo et bien d'autres. Je pense à Karim Benzema avec son bandana blanc. Un ancien sociétaire aussi, si je ne m'abuse, de quelqu'un quelque part. Barka qui envoie le cuir loin devant. Et la présence hier dans les gradins de Munich de 2 présidents, le président du Sinafoc et aussi le président de la FECAFOOT et sa famille. Dans Assabé, pas de possibilité dans Assabé qui n'est pas soutenu. Dans Assabé qui va chercher une solution. Là, c'est Félix Soukine qui va changer de côté. Et là, c'est avec Mamoudou qui va prendre le ballon. Attention, Aoudou, pardon. Et la 2, avec Félix, peut-être il va frapper, non, il va peut-être essayer de faire la passe. Et Daman qui récupère dans la surface, arrête. Et ça passe un peu. Ça passe à côté du poteau. Nous était battu sur ce coup-là. Mais je pense qu'il fallait une grandeur dans le tir, Julie. Là, je pense carrément que dans Sabé doit se jeter. Il doit complètement se jeter pour entrer avec ce ballon au fond des filets. Mais là, il a retenu un tout petit peu son geste. Et ça montre à aisance que c'est pas un véritable finisseur. Je pense que si vous avez un joueur comme Serge Dora ou Jean-Florent Batoum, à ces niveaux-là, vous avez carrément un but parce que là, il y a l'instinct de tuer qui a manqué à Dan Sabé. Mais que dire de ce très bon ballon orienté sur la droite et cette frappe du coup de pied de notre ami Daman Bouba, alors qu'on reste toujours sur un score de 0 but partout entre Gazelle-FA et Coton Sport de Garoua dans ce derby. Jordi Yumba qui est retrouvé dans le cœur du jeu. Jordi Yumba qui va errer sur le côté en direction de Saïd Abouakar. Saïd Fadra, Mekongo, Saïd d'accord, Saïd toujours qui est récupéré par Daman. Et attention avec John Bosco Tindo. Et il y a le contact, John Bosco Tindo qui va essayer de gagner des mètres. Tindo, John Bosco. Tindo encore qui gagne des mètres progressivement. Tindo face à Ladjou. Tindo qui va essayer de temporiser. Avec Dana Sabé qui va proposer une solution. Le ballon perdu. Attention avec cette récupération très haute pour Saïd Abouakar qui gagne des mètres. Saïd et Jordi Yumba. La petite louche. Attention, l'intervention d'Aziz Moubarak. Intelligent qui garde ce ballon avec Daman Bouba. Daman et le retour défensif. John Bosco Tindo qui va faire l'effort. Attention, ce ballon donné la profondeur. En direction de Carlos Yuguda. La frappe de Carlos Yuguda qui passe à côté des buts gardés par nous. Mais quelle action menée. Quelle action menée. 2-2 pour Coton Sport de Garoua.
Quelle occasion, c'était une occasion d'ouverture du score, mais c'est passé à côté, il fallait remplacement. Et Saïd, remplacement, Saïd à Bini, Saïd qui a laissé la place à Bini qui vient de faire sa rentrée, il pas immédiatement fixé là-bas à côté de Dora. On va repartir maintenant, ça revient, on cherche une solution qui peut relancer le passage vers le nouveau entrant. Attention Dora qui va aller, heureusement que Aziz qui est revenu très rapidement, a rayé cette action de but, le ballon qui va pouvoir repartir très haut en direction de Sabé. Sabé qui est plongé, il est parti de travers. Le ballon va remonter tout doucement avec Yassiri qui remet au milieu de terrain. Ça joue bien. Le capitaine combine avec Barca. Barca qui change carrément de côté. Ça revient. On cherche. Attention, c'est pas sorti. C'est pas sorti. Bini qui continue au milieu de terrain. Ça c'est bien. Ça c'est le football. Et ça continue. Dongli qui est revenu rabattre. Attention, l'appel de Damas sur le côté qui remet dans le dos. Dans le dos, faute de Yeguda Carlos. À quelques 40 mètres de nous. C'est une faute importante pour cette équipe de Gazelle-FA. Il faut, pour faire remener ces joueurs, pour faire reculer, il va falloir temporiser. Quand on met déjà le pied sur le ballon, on essaie de bousculer la défense de Gazelle-FA, de Koufran. Quand on sait que si à l'époque, il y a 2 ans en arrière, on aurait vu une bonne frappe du capitaine Oukene. Attention, mais là, l'âge en dit quelque chose. Il n'a plus et cette frappe-là dans les pieds. On va revenir sur leur jeu. Avec Barca qui joue très rapidement. Non, il faut aller reposer le ballon. Il faut ramener Barca, il faut positionner le ballon. C'est bien, c'est fait. Rapidement, passe par nous qui cherchons une solution au milieu de terrain avec son capitaine. Attention, il ne faut pas perdre le ballon à ce niveau-là. Heureusement que Barca est descendu pour dégager. Gestion de Biri. Bini qui perd également le contrôle. Le ballon reste moins pour le Coton Sport de Garoua. Et la 2 pour Mekongo. Mekongo qui cherche une solution. Bini qui va s'interposer. Bini qui s'interpose. Nous jouons depuis 66e minute. Le ballon va continuer avec Yumba au milieu de terrain. Yumba, ça continue. Yumba qui laisse pour son capitaine, qui cherche une solution pour avec Bini. Oui, il a vu l'appel de Dora, il a vu l'appel. Attention, ils vont se trouver Maël qui est descendu. Maël qui ne pourra pas rattraper le ballon. Heureusement que la défense de Coton s'est regroupée très rapidement. On joue Tiendo qui ne va pas passer. Yumba qui est descendu récupérer. Yumba qui va attaquer. Yumba qui va remonter. Ah oui, c'est bien vu. Heureusement que Mekongo est descendu d'un cran pour cette action et qui va laisser le ballon sorti. La rentrée de touche pour le Coton Sport de Garoua avec Yumba qui n'a personne qui vient demander. Personne ne vient demander. Mekongo, c'est pourquoi il se plaint, Mekongo. Le ballon dans les airs, Bini qui est contré. Le capitaine ou Kenneth Félix qui peut également s'offrir ce geste spectaculaire. Tiendo qui est allé en bonne position de frappe. Heureusement que la défense de Gazelle s'est regroupée très rapidement avec Daman. À la reprise de volée. C'était bien pensé, Yeguda. Yeguda avait bien pensé. Yeguda avait bien pensé pour reprendre cette ballon. Mais c'est passé. Et ça prouve qu'il peut le faire. On repart avec Yassiri. Yassiri, qu'est-ce qu'il fait? Long dégagement de Yassiri qui va aller vers Dora là-bas. Dongli qui est venu s'interposer. Il y a une sortie, rentrée de touche pour le Coton Sport pour Lyon Sport. Ça revient. Il n'y a pas de solution. Il faut réorganiser. Ça continue avec Yassiri. Il n'y a pas d'appel. Sinon, pour Dongli qui se dégage comme il peut. Dongli se dégage comme il peut. Barca qui est venu s'interposer pour rabattre immédiatement pour son capitaine. Et ça continue sur le flanc droit. Barca qui va changer carrément de côté. Barca
Aïe, aïe, il est contré par heureusement Bini qui va descendre pour le ballon. Bini, c'est bien joué avec Dora. Il y a l'appel. Ayumba qui fixe la défense. Dora, qu'est-ce qu'il fait? Dora qui cherche une solution. Obligé de revenir sur Akono. Au milieu terrain, avec Dora, avec le capitaine. Le ballon qui va se lever sur Dora dans la surface de réparation. Oh, il a voulu lever. Dora avait bien vu ce ballon qui avait pris la direction de filet. Ah, on connaît la qualité de l'homme, on connaît sa qualité de jeu. Il était au départ de cette action et là on le retrouve à la finition. Malheureusement, hein, sa balle touchée en extension. Coup de pied ne retrouvait pas le chemin des filets. Il avait cherché à traverser dans l'aube subtile le mètre 98 de Gabin Alain Badnan, le Sao. Attention avec cette récupération de Nangasabe qui progresse. John Bosco Chindo, la remise pour Félix Oukine, le ballon sur le côté avec Mekongo sur la droite pour Koton Sport Garoua. Daman Bouba qui cherche une solution avec Nangasabe, contrôle extérieur avec Chindo John Bosco. Attention, il va se louper sur son appui. Progression, attention avec sur le côté Jordi Yumba qui avait essayé de trouver Colbert Bini. Veralo. Et la passe, attention, c'est subtilement donné en direction de Daman Bouba, la passe au point de pénalty avec Dangasabe, le contrôle, la frappe enroulée et le tacle in extremis sauvé par Kewar Ladjou. Le ballon sur le côté avec Dangasabe, Koton Sport Garoua qui maintient la pression. Dangasabe, la frappe et c'est capté sans difficulté par le portier de Gazelle et Fat Garoua. Koton Sport qui pousse, mais qui malheureusement ne trouve pas le chemin des filets. Messieurs, c'est la folie au stade Alex Rumdiadia. Messieurs, nous sommes en train de nous régaler en ce moment. On se croirait justement, messieurs, à côté d'un plat au soya carrément. Mais là, je pense très bien qu'il y a eu quelque chose qui s'est déroulé dans la surface de vérité de Gazelle FA sur ces belles tentations, belles occasions, belle incursion de la part des Verts et Blancs à travers le pied ambidextre de ce joueur dans Asabé face à cette défense efficace de Gazelle FA, même si nous pour le moment est obligé d'aller au taquet, d'aller justement arracher et prendre le ballon pour anticiper justement ces frappes chaudes, on peut dire canardées par ces derniers là. Attention, Bini dans cette fusée qu'il va justement écarter cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il va faire face à Maël Fernandez? Ça sera un penalty pour Gazelle FA, le penalty qui sera donné par Maël Fernandez, et je crois très bien qu'il faut peut-être, je dis, prédire le 14e but ou pas. Attendons voir en tout cas la suite de ce penalty. Juni. Regardez messieurs, regardez qui va se charger de le récupérer. C'est Serge Dorin, actuel meilleur buteur et meilleur passeur de la MTN Lyon. 13 buts à son côté et 0 penalty. Précisons que c'est le seul du top 5 à n'avoir inscrit aucun penalty sur ces 13 buts. Ça démontre tout de même l'aisance et l'efficacité de cet attaquant de 19 ans de Gazelle Fat Garoua. Et là, c'est lui qui va récupérer. Mais que dire aussi de cet amour de passe de Colbert Bini qui avait réussi à complètement déséquilibrer le jeu et à retrouver sur le côté opposé Maël Fernandez Moniébé qui va aller provoquer 1, 2, 3 fois éliminé et gagner ce penalty. Un penalty qui ne souffre d'aucune contestation. Aucune contestation parce que déjà lorsque Maël Fernandez insistait lors de la première partie, on se croirait justement dans une surface de vérité négligée par les défenseurs. Mais là je pense très bien que ces défenseurs sont en train de trop monter et s'oublient carrément parce qu'il y a à la charge Maël Fernandez qui joue justement on peut dire au chargé de cette équipe de Gazelle FA au niveau de la ligne offensive, et je pense très bien que les supporters sont déjà en train d'applaudir parce que à côté Kalgonkada également qui communique avec ses coéquipiers au niveau du stade, lui qui est d'ailleurs on peut dire l'un des fleurons d'ailleurs de tir au but dans cette équipe de Gazelle FA. On se souvient encore de ces playoffs ici même disputés à Garoua pour la première fois lors de cette Elite One Junique Cambe. On sait que c'est l'artificien en chef des balles arrêtées dans cette équipe de Gazelle Fat Garoua, lui qui totalise 8 buts cette saison en MTN Elite One. Kalgon Kada, le petit frère de Carlos Yuguda Kada, qui est aujourd'hui reconverti en tant qu'entraîneur et qui a d'ailleurs fait une magnifique participation à la Easter Cup Patricia Bertolo 2025 où Gazelle Fat Garoua a terminé bien évidemment à la porte des demi-finales. Une très belle participation de Gazelle Fat Garoua dans cette édition de la Easter Cup, et certainement on rappelle
que Gazelle FA avait remplacé comme ça Coton Sport de Garoua, qui a d'ailleurs eu à remporter cette Cup Patricia Bertolo. Mais là, ce qui nous attire, ce qui attire notre attention, c'est le duel qui aura face à face, hein, exactement entre notre ami Gadin Alan Badnan et Serge Dora. Là, il faut garder, il faut rester concentré, il faut rester concentré pour... En tout cas, de son idole. Hein, et bien évidemment, lui qui avait bien évidemment confié au micro hein, de foot d'ici et d'ailleurs, bien évidemment, qu'il avait pour modèle l'ami Vincent Aboubakar, qu'il aura l'occasion de retrouver dans quelques heures du côté de Yaoundé, du Hilton Hotel pour le rassemblement des Lions Indomptables dont il est convoqué pour prendre part aux rencontres de l'Africa Week, où le Cameroun affrontera l'Ouganda et la Guinée équatoriale. Serge Dora face à Gadin Alan Badnan, c'est un duel d'internationaux, s'il faut le dire ainsi. Gadin Alan Badnan, international tchadien, face à Serge Dora pour son premier pénalty cette saison en MTN et League One. La concentration qui se lie sur les visages entre le meilleur buteur de la MTN et League One et l'un des portiers les plus décisifs de la MTN et League One. On se rappelle de sa rencontre face à la formation de la Colombe du Dieu Lobo, où il avait trié notre ami Brice Sinjo. Gadin Alan Badnan face à Serge Dora, les petits pas d'élan pour le numéro 9, peut-être pour atteindre la barre de 14 buts cette saison en MTN et League One. Serge Dora, concentration directe, le premier penalty, lui qui s'élance et c'est validé. Gazelle FA de Garoua qui crée la sensation par son nom providentiel, la barre de 14 buts atteints en MTN et League One par Serge Dora qui vient de frapper au stade Anex Oundada de Garoua, mais qui permet surtout à Gazelle FA de mener sur le score d'un but contre 0. L'ouverture de score sur penalty par Dora. Très bien tiré. Son tout premier but sur penalty dans cette saison. Le jeune Dora. Et ça fait du plaisir aux supporters. C'est bien. Il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Remplacement qui se prépare également. Efala qui va devoir revenir, qui va devoir rentrer. Et puis il y aura maintenant 2 casquettes dans le camp de Coton Sport de Garoua. Aziz, la tour de contrôle, Abdelaziz, la tour de contrôle, le Coton Sport de Garoua. Et là, ils ont les casquettes sur la tête. Il faut dire que cette ouverture du score, c'était bien joué de la part de Bini qui a vu la demande de Maël qui allait rentrer dans la surface de réparation. Et il a été séché par Abdelaziz qui donne l'avantage à Gazelle FA. Attends, Tiendo, c'est le Tiendo. Tiendo a été ceinturé. Tiendo a été ceinturé. Tiendo, remplacement dans le camp de Efala. Akono qui va céder sa place à Efala. Akono qui a tout donné, hein, il faut dire Akono qui a été tout feu, tout flamme au milieu de terrain. Tout feu, tout flamme au milieu de terrain. Ça va revenir. Il faut également dire que Efala qui revient de blessure, qui n'a pas joué 2 matchs là-bas du côté du sud. Et il va faire sa rentrée. Il se fait un coup franc au départ du ballon. Oukene Félix qui met directement au point de penalty. Et nous de 2 points en direction de Maël. On peut se dégager comme on peut. Le ballon est dans les airs. Maël et Dawai. À la fin, c'est Dawai qui va s'en tirer avec la rentrée de touche. Avec la rentrée de touche pour Gazelle. Le ballon revient. Le ballon revient. Attention. Le ballon pour Tiendo qui a penalty. Penalty également dans le corps de Coton Sport de Garoua. Un autre penalty, messieurs. Un autre penalty. Sindo John Bosco, messieurs, qui se retrouve dans cette surface de réparation et qui répond à Maël Fernandez Moniebe. Sindo John Bosco, qui n'avait pas été très brillant dans cette rencontre, se retrouve dans cette surface de réparation et malheureusement pour un Gazelle FA de Garoua, ou fort heureusement pour Coton Sport de Garoua, Kewan Ladjou commet l'irréparable et fauche au ballon d'or 2024.
Et je pense très bien que, messieurs, c'est une réponse du berger à la bergère. Tout à l'heure, on a vu à l'œuvre Maël Fernandez. Et là, étant donné qu'il avait la pression du banc de touche, il fallait justement rectifier le tir et aller au bout de ses efforts. Je pense très bien que John Bosco Tindo doit a priori réaliser également, monsieur, la perspicacité face à ce jeune portier. Je pense très bien que c'est le plus jeune joueur dans cette rencontre, la 26e journée de l'Elite One ici à Rumdiadia. Nuhu face à son destin, lui qui pourra justement, messieurs, pourquoi ne pas peut-être montrer aujourd'hui son agilité, et de l'autre côté l'expérience devrait normalement peut-être suivre du côté de John Bosco Tindo, l'ancien sociétaire de Young Sport Academy, qui va prendre le ballon et justement monsieur réaliser. On est en train de revoir, hein. On essaie un tout petit peu de voir, peut-être c'est Félix Oukine ou encore John Bosco Tindo, mais ça sera lui, monsieur, le ballon de Camerounais. John Bosco Tindo qui avait suscité justement monsieur Dromou au niveau de la sélection nationale avec sa non-convocation par Marc Brice. Mais là, je pense très bien qu'il est normal de redéfinir les débats et de questionner justement monsieur, ce jeune qui a été, on peut dire, recruté par Coton Sport de Garoua il y a de cela quelques mois en début de saison. Et aujourd'hui, il est en train de refaire les choses au stade annexe Rumdiadia. John Bosco Tindo, appelé par ses coéquipiers Zinedine Zidane. Il y a d'autres qui l'appellent aussi Messi. Et il le met au fond du filet. L'égalisation de Coton Sport de Garoua à quelques minutes près du but de Gazelle FA. Ça fait un but partout au stade annexe Rumdiadia. Monsieur, les gradins du stade sont en ébullition. Nous sommes déjà à plus de 40 degrés Celsius à l'ombre. Ça chauffe et aussi les supporters sont en train de chauffer. Junique. Le repense du berger à la bergère, messieurs. Tindo John Bosco répond sur penalty aussi, hein, à notre ami Serge Dora. Un but partout entre Coton Sport de Garoua et Gazelle FA de Garoua. On peut dire que le derby est véritablement lancé. Le derby est véritablement lancé. Qui de deux va repartir avec le 3 points de la journée? Ça repart avec Gazelle FA. Le ballon qui revient de Barca. Ça continue, Biri, il est séché. L'arbitre laisse jouer le ballon, c'est pas fini. Qui va pouvoir. Hors-jeu signalé. Hors-jeu signalé. Remplacement Dakana qui va rentrer. Remplaçant dans le camp de Coton Sport de Garoua. Dakana qui va rentrer. Dakana qui se prépare du côté de Coton Sport de Garoua pour rentrer. Le place de qui? On va. Remplacement, on va suivre qui sort Daman. Daman qui va céder sa place à Dakana. Le match de la jeunesse cet après-midi. Ce derby, c'est parti. Le coup franc. C'est reparti. Très long dégagement, Abdelaziz. Dangasabé qui va couvrir le ballon et laisser sortir pour la rentrée de touche pour Dawai. Dawai pour Tiendo. Il a égalisé au bon moment Tiendo. Il fallait revenir très rapidement au score. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, le moral revient. Il faut aller pousser. Maintenant, il faut pousser cette équipe. Il faut pousser la défense de Gazelle à commettre des fautes. Pourquoi pas Dangasabé qui essaie de fixer son vis-à-vis. Dangasabé à la remanche, le ballon est dans les airs. La défense qui peut se dégager. Récupération de Carlos Yugouda. Carlos Yugouda qui a vu l'appel de Mekongo. Mekongo, et ça n'a pas pris la tête de Carlos. Contre-attaque, cette fois-ci, avec Efala qui n'a pas besoin de revenir. Il était de succéder le ballon. C'est pour une bonne couverture Dora. Dora séché. Abdelaziz, la faute revient. Il se dit qu'il a été ceinturé alors que Dora, c'est lui qui a commis la faute en première position. Abdelaziz qui va pouvoir décaser. On joue très rapidement avec Dongli. Dongli
Longli qui remise le ballon contre Maël. Maël qui a relancé Yuba, faute sur Maël. L'arbitre va revenir sur la faute sur Maël. Il est revenu pour la faute sur Maël. On revient. Et c'est Niassiri qui va exécuter cette faute. Dernier avertissement de Abdelaziz. Le défenseur de Coton Sport de Garoua qui s'est fait remonter les bretelles par l'arbitre. Rapidement, ça revient sur Barca. Barca, il est façon vis-à-vis Barca. La ville appelle le ballon n'est pas sorti, ça revient dans l'axe. Sinon, il a deux pour dégager son capitaine. Et Fala au milieu qui dévie. Attention, Tiendo qui saute plus haut que son adversaire. Le ballon va revenir. Carlos Yuguda. Yuguda qui a changé, qui avait vu l'appel de Dakana qui ne va pas passer. Tiendo au rescousse. Tiendo qui essaie d'emporter la défense. Tiendo qui conserve le ballon, qui est remise à Mekongo qui va rentrer dans la surface de Mekongo. Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire, Mekongo? C'est bien pensé, mais malheureusement au niveau de l'exécution, ça manque un tout petit peu de précision, beaucoup plus de force dans ce centre-tir de la part de Mekongo qui avait complètement déboulé sur son couloir droit. Gazelle Garoua qui essaie de repartir de l'arrière tranquillement avec Ladjou qui repasse par nous pour Barca avec le pressing de Tindo John Bosco, le ballon repoussé à Moubarak à la tête de Ndongli. Et attention avec ce duel dans le cœur du jeu. Quel calme de la part d'Arsène Mekila. Le ballon qui revient avec Barca. Ah ouais, propre. Très propre de la part de Jacob Barca. Attention à ne pas en faire un tout petit peu trop. Ah, carton messieurs. Carton jaune pour Jacob Barca. Sur cette action qui a eu un tout petit peu un excès de confiance. Beaucoup de zèle de la part du numéro 20 de Gazelle. Ben, je pense très bien que ça aurait coûté justement un carton de plus pour Barca parce que sur ce coup-là, je pense très bien que Emmanuel Dakana était bien parti. L'académicien en tout cas de CFF, les champions, ancien meilleur buteur championnat national des jeunes qui aujourd'hui prête ses services à Coton Sport de Garoua. Et là, on va suivre un coup franc, cheval de Troie au niveau de la barrière. Nous avons Efala, nous avons Aoudou et Serge Dora. Et pour faucher justement la ligne, John Bosco Tindo qui sera justement négocié par la main de l'arbitre central qui demande à ce que les mains se placent au niveau de la 8 et également qui se retrouve dans la barrière. Barca qui se place derrière John Bosco Tindo. On sait très bien que Félix Oukine est quand même un spécialiste de tir à distance. On verra ça, attention, il va centrer et personne pour la réception. Ladjou qui va dévier le ballon. Et là, on va voir la tête du capitaine. Attention, John Bosco Tindo face à Barca et le dégagement d'Efala qui va permettre à Gazelle Efa de souffler un temps soit peu à Aboubacar Abdelaziz Moubarak pour Efala. Les deux ont les têtes bandées carrément. Je pense très bien qu'ils ont subi tout à l'heure un choc au niveau du duel. Dégagement de Nuhu, le ballon qui voltige la tête de Moubarak en direction de Yumba. Attention, la main de John Bosco pour l'incursion d'Emmanuel. Le ballon n'est pas perdu pour les Verts et les Verts et Blancs de Garoua. Et ça sera une touche au profit de Coton Sport de Garoua. Le pressing, monsieur, est en train de s'intensifier. La récupération de la poitrine. Le dossard 32, Emmanuel Dakana. Et il a très bien joué, intelligemment joué. Aoudou qui va s'écrouler. Je penserais bien qu'il faut gagner des petites minutes au vu du pressing, de l'expérience de Coton Sport de Garoua qui a d'ailleurs aligné aujourd'hui les joueurs les plus expérimentés également, Félix Oukine, John Bosco Tindo, qui sont des habitués de ce championnat-là. Je penserais bien qu'il faut peut-être replacer les jalons au niveau de la défense pour ne pas prendre en but en cette deuxième partie unique. Allez, corner à suivre avec Félix Oukine, son numéro 8. Floqué de Versul de le centre de la surface de réparation. Et la tête qui se dérobe complètement du cadre. La tête du jeune Carlos Yuguda. Carlos Yuguda qui n'a pas réussi à bien la matcher cette tête. Il fallait la rabattre. Ladjou. Et Ladjou qui se dégage sur le côté.
de Maël Fernandez. Avec Arsène Mekila. Le renversement de Gansiri. La déviation de Colbert Bini. Ah, il s'est dégagé par Ndoungli. Avec Chindo. C'est propre. Avec Dakana qui essaie de répliquer à l'intérieur, qui va gagner la faute sur Aoudou Moussa. Il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Juste une volonté manifeste de calmer un tout petit peu le jeu. Attention avec ce ballon mis dans le dos. Attention, attention, attention messieurs. Attention, il y a corner. Hein. Attention, il y a corner. Là, ils ne se sont pas compris. Et c'est un corner pour Coton Sport Garoua. Le corner au départ avec Tiendo qui va partir de la droite vers la gauche. Avec à la réception, ils sont nombreux, ils sont 6 dans la surface de réparation de Gazelle FA. Tiendo qui va lever le cuir, la tête de la défense de Gazelle FA pour cette action. Le ballon va revenir Dakana, le ballon n'est pas passé, attention Dora. Dora qui ne pourra pas passer Mekongo. Mekongo qui cherche une solution, Mekongo qui rabat au milieu de terrain, Mekongo il n'a pas été séché, le ballon. Le ballon qui revient, Bini qui ne va pas passer, attention. Et attention, c'est Binou. On n'est pas cette fois-ci, il y avait Aladi qui l'a remis, qui l'a vu Dora au milieu. Dora cherche une solution. Attends, c'est pas passé le téléphone. Le téléphone n'est pas passé, il a été intercepté. Courage. Il peut se dégager la défense comme on peut. Birni, c'est pas passé cette fois-là avec Dawai. Dawai qui cherche une solution. Au milieu, ce n'est pas passé. On récupère tout doucement pour avancer. C'est bien fait, Dora qui est descendu d'un cran. Ça tourne bien du côté des Gazelles pour réorganiser. On repasse par derrière pour regarder. C'est pas bien fait. C'est pas bien fait. Cette fois-ci, Assabé qui doit aller. Assabé qui part fixer la défense. Le ballon. Non, c'est pas sorti. Le corner a été annulé par Barca. Ça revient Assabé dans Assabé. Il n'a pas de solution dans Assabé. Essaye de fixer lui aussi Maël. Le ballon qui va se lever. Barca de la tête. Il revient faute de Dakana. Emmanuel. Un autre prodige. Un autre produit de Coton Sport de Garoua. Plus que 4 minutes encore à jouer. 4 minutes à jouer dans cette rencontre. Le score d'un but partout. Yumba qui va aller. Bini, il a vu l'appel de Maël sur le côté. Maël qui rentre le flanc qui va sortir. Heureusement. C'était chaud, la frappe de Bini, une frappe écrasée. Heureusement que le gardien de but de Coton Sport de Garoua était sur la trajectoire. Oukene n'a pas compris l'appel de Dakana sur le côté. Il y avait l'appel. Et oui, l'appel de Mekono, l'orge n'est pas signalé. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de solution, c'est contré, ça ne passe pas. Et puis l'action est finie. Il n'a pas vu, il n'a pas pu. Oh là, quelle occasion manquée de Coton Sport de Garoua. Mais quelle occasion manquée de la part de Coton Sport de Garoua. Ça a joué à beaucoup de naïveté de la part de l'attaquant de Coton Sport de Garoua. Il y avait une occasion, pourquoi pas, de prendre l'avantage dans cette rencontre. Il a voulu la jouer solo, il a voulu inscrire son but. Et malheureusement, mon cher Fernand, il n'avait pas trouvé le chemin des filets. Mais je pense très bien qu'il a mal pensé. Il avait une opportunité, une occasion de livrer le ballon à Emmanuel Dakana qui était bien placé aussi derrière une petite piquette parce que nous était seul et je pense très bien qu'après avoir éliminé nous, il devrait normalement faire la passe. Je pense son égoïsme va coûter cher à son équipe. Bella Aoudou va centrer et ça sera contré une touche. Attention au karma parce que le football, monsieur, il est bon de le savoir, monsieur, c'est un sport de karma. À une ratée, vous avez également une occasion de l'adversaire qui peut être concrétisée. Mais qu'il a sur le côté avec Aoudou. Aoudou qui va centrer, c'est réussi, mais à quelques mètres près de la cage d'Alambana. Ça sera en corner, monsieur, dit l'arbitre central. Ça sera en corner, monsieur. Et là, aïe aïe aïe, c'est carrément, on peut dire, époustouflant, monsieur. Il devrait normalement inscrire ce but. Mais il faut s'attendre à un corner de la part de Gazelle FA qui peut justement faire cabouche dans cette rencontre-là. Abdoulaziz Moubarak qui ira répondre
au staff médical pour sa tête. Non, il le faut en tout cas. Alors que de l'autre côté, Gazelle FA, Coton Sport est en infériorité numérique, mais c'est mal joué. Ça sera une remise en jeu pour Gadan Alambagnan qui a arrêté tout à l'heure une frappe sulfureuse de la part de Maël Fernandez, de Saïd plutôt, à Rater. Et ce cadenassio de la part d'Abdoulaziz Moubarak qui est en train de porter ses fruits du côté de Coton Sport de Garoua. Attention, ça sera une touche pour Gazelle FA. Dans Syrie pour Efala, le vélomoteur de Gazelle FA, le Sky Blue sont en train peut-être de faire le match dans le match. Et là on va passer, attention, avec cette touche Mekonga pour chercher Carlos Yuguda, mais ça sera un dégagement. Barca qui est là, le ballon hors du décor. Emmanuel Dakana pour Mekonga. Monsieur, et ça se joue très bien pour les verts et blancs, mais là il est en position irrégulière, le faillon est levé. Emmanuel Dakana qui était bien parti, monsieur. Il faut encore se ressasser de cette belle occasion manquée. Il faut rectifier le tir, il faut justement oser. Mekongo va s'en vouloir, mais le match n'est pas terminé. Il faut aller au taquet pour provoquer des belles occasions afin de mettre dos au mur l'adversaire. Et pour le moment, nous nous dirigeons vers la fin de cette partie, monsieur, parce que le quatrième arbitre va justement lever sa plaque numérique alors que Barca a communiqué avec Mekila sur ce ping-pong. Aoudou sur le flanc gauche pour le centre et cherche Yumba. La présence de Yumba face à Abdoulaziz Moubarak. L'accélération de Yumba et ça sera une bonne bataille. Une belle et houleuse bataille entre le défenseur et l'attaquant de Gazelle FA. Aoudou pour le centre. Attention pour la réception. Ça sera pour Maël Fernandez. Attention, il est face à deux joueurs de Coton Sport de Garoua alors qu'il reste 100 brochettes de minutes à déguster dans cette deuxième partie. Maël Fernandez qui va chercher à tromper la vigilance de l'arbitre central. C'est plutôt Serge Daoura qui a convoqué cette fois-ci l'attention de l'arbitre. Mais ça se joue, messieurs, un peu Mbé Dongli qui va permettre à Coton Sport de Garoua de respirer, mesdames et messieurs. Un pour Coton, un pour Gazelle. Le match se joue à Rumdiadia. Le match se joue à Garoua pour les deux équipes de Garoua. On risque d'avoir le résultat du match aller. 3 buts partout. Mais aujourd'hui, nous sommes à 1 but partout. Et il y a encore 4 minutes à jouer. Et 2 remplacements dans le camp de Coton Sport de Garoua. Liman va rentrer à la place de Carlos Yuguda. Et Amga Roger qui va pouvoir également rentrer. Yuguda, Moussa Liman. Moussa Liman qui va. Et puis de l'autre côté, Oukene Félix va céder sa place à Roger Amga. Et le 2 remplacement est fait. La rentre de touche là-bas. Oukene qui sort de l'autre côté avec au départ une faute, autant pour moi, la faute qui sera exécutée cette fois par Dawai qui prend tout son temps. Plus que 3 minutes encore à jouer dans cette rencontre. Le score est d'un but partout. La tête de Moussa Liman. Et on peut se dégager comme on peut. C'était le télescopage entre les deux. Hors-jeu signalé. Hors-jeu. Hors-jeu de Dora. Aziz qui revient très rapidement pour jouer. Le suspense va continuer. L'écart sera toujours d'un but à 0. 1 point entre les deux. Et ça va se jouer jusqu'à la dernière journée. Le ballon qui va se lever. La tête de la défense. Yassiri. Attention. Attention entre les deux. Dawai qui est descendu. Attention. Attention. Il se tord de douleur. Il se tord de douleur. Il a deux, c'est de douleur, sûrement un choc. Encore une fois, il se tient la cuisse d'Aura. Et c'est L2 quand on sait qu'à chaque match, il a ses problèmes. Voilà, il faut faire rentrer la civière très rapidement. Et là, qui se tord de douleur. Et de l'autre côté, les coachs de Gazelle repositionnent les joueurs pour dire que le match est fini. Il reste juste
2 minutes. 2 minutes de cette rencontre-là. Le score est d'un but partout. Ouverture du score par Dora, le meilleur buteur du championnat de cette saison sur penalty. Et l'égalisation de Coton sur penalty par Tiendo Querido. Et la 2 qui va devoir sortir sur Sivier. Et Biroué en train de positionner son libéraux, son défenseur, pour ne pas laisser Dora avancer. La faute est jouée rapidement entre Mungli, Dougli, le ballon qui va s'élever, Barca qui se dégage. Le ballon est dans les airs. Et ça reste dans les airs pour Birni qui dévie en direction de Dora. Dora, il a vu Maël qui demande sur le côté droit. Maël qui va les fixer. Maël va enclencher une frappe au-dessus. C'était bien pensé, Maël. Une frappe soulevée qui traverse 1 minute 30 secondes encore à jouer. Et le Fadil qui va rentrer. Fadil qui va rentrer avec Dougli. Dougli qui peut lancer le cuir. Attention, directement pour nous. Nous qui peut grignoter quelques secondes. Nous, deuxième titularisation pour Barca qui relance le ballon pour Efala. Ça continue, ça n'a pas pu, le téléphone a été interrompu pour qui? Dakana pour Asabé, Dakana, dans Asabé, qu'est-ce qu'il fait? Essaie de fixer son visé, Efala, mais n'est pas Ayumba qui est passé et qui a joué le ballon. Ayumba qui a joué le ballon et l'arbitre qui donne une faute à 25 mètres de but de nous. Un beau coup franc posé. Le remplacement va rentrer dans le camp de Coton Sport de Garoua qui est fait. Et la 2 est sortie sur Sivier, rentré par Fadil. Les joueurs de Gazelle ne sont pas du tout contents pour cette faute donnée à l'entrée de la surface de réparation de Gazelle-EFA à 25 mètres de but. Il y a Fadil qui au départ et Moussa Lima. Et Moussa Lima joue les dernières secondes, 30 secondes, 30 poussières de seconde encore à jouer. Ils sont deux au départ, Lima, Fadil. Et nous positionnons que 3 joueurs sur la barrière. Nabil va se positionner. Est-ce que ça sera à la Rémoise ou à demi-teinte ou directement? On va suivre ce coup franc. Fadil, il a mis la tête. Et Fala, corner, le dernier corner. Avec Fadil qui va pour exécuter. Qui va exécuter ce corner, le dernier corner de la rencontre. Le ballon qui va se lever. Et à côté. Et c'est la fin de la rencontre, madame, monsieur. Comme au match aller, il se sépare encore une fois de plus 2-2. Un but partout entre le Coton Sport de Garoua et Gazelle-EFA. Au match aller, c'était 3 buts partout. Et c'est la 26e journée, le score, 1 but partout, madame, monsieur. Le suspense reste et demeure. Qui de Coton Sport de Garoua ou de Gazelle-EFA sera sacré deuxième du championnat MTN Elite 2024-2025. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour le match contre Dynamo de Douala. D'ici là, madame, monsieur, gardez la tête sur les épaules bien en place. Au revoir.